Donc, premier bagage Taremédi, c'est pour nous reconnaître tout leadership haïtien, toute leadership autorité haïtienne, toute contribution, tout côté dans la société haïtienne là, après désastre là, oui. Dans phase d'urgence, dans phase humanitaire, il y a un très très gros leadership de protection civile, niveau central, ça nous les CUN, niveau départemental, ça nous les CUD, niveau communal, ça nous les COOC, et Nations Unies avec l'autre partenariat, nous travaillons en coordination avec Mécanisme. Et c'est une institution ça depuis 20 ans, protection civile, il fait un pile progrès et qu'on y a une bonne situation. Nous connaissons 800 000 personnes qui étaient affectées, 50% population, 3 départements, 800 000 personnes affectées. Dans 800 000 personnes, il y a 650 000 personnes qui ont besoin d'urgence humanitaire. Et à date d'aujourd'hui, après dernier calcul nous avons fait avec protection civile, sous 650 000 qui étaient besoin humanitaire, il y a une aide d'une façon ou d'une autre qui joignent 590 000 personnes. Donc presque tout le monde qui doit recevoir en bagaille, il recevoir. Donc nous battons bravo pour toute opération ça, l'État haïtien, partenaires locaux et partenaires internationaux. Ensuite, Daremetou souligner leadership autorité haïtienne dans reconstruction. Désastre là arrivé le 14 août. Le 16 août, 2 jours après, nous avons reçu une lettre de gouvernement haïtien, 2 jours après, pour demander à travers Nations Unies appui pour faire une évaluation, en seul, oui, ça nous est l'épidémie, en seule évaluation, comme ça nous pas gagner de tous côtés. Et à travers l'ETSA, le gouvernement a demandé l'autre partenariat, Union Européenne, Banque mondiale, avec BID, avec Nations Unies, pour y appuyer le processus ça. Le processus ça a été mené sous le leadership très très fort de MPCE, avec participation de tous les ministères impliqués, en pile institutions de participer. Moi-même, j'ai participé dans ce genre de processus ça en Haïti déjà ou dans l'autre pays. Pas de jamais, on PDN qui était fait si rapidement, en 6 semaines, d'une telle qualité. Donc, même bagaille, nous battons bravo pour processus ça. Après ça, sur base de PDN, il y a un plan de reconstruction qui était développé, qui est les PRIPS. Et donc, ces plans ça qui soulignaient, qui expliquaient priorité de reconstruction sous 4 prochaines années. Et M'Taremetou souligner leadership autorité haïtienne, leadership gouvernement pour conférence ça. Nous songeons conférence 2010. Conférence 2010 était faite à New York en mars 2010. Leur Sam était impliqué, leur Sam de New York était impliqué tout. En 2010. Conférence 2010, elle était organisée par Nations Unies avec USA, oui, en coordination avec l'État haïtien. Oui. Mais l'idée en conférence États-Unis, Nations Unies, en coordination avec l'État haïtien. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est en conférence du gouvernement haïtien qui est appuyé par Nations Unies. Donc moi-même dis nous battre bravo pour leadership ça. Tout ça fait me songer de leçons, ça nous aurait les leçons apprises de 2010, leçons apprises de 2016. Nous songer 2010, t'es en pile partenaires qui arrivaient dans le pays. Et leçon nous t'est tiré de événement ça, c'est que l'importance d'appuyer et de respecter le leadership national. Là. Appuyer et respecter le leadership national, appuyer et respecter les mécanismes de coordination que le gouvernement mettait en place, ou bien l'autre autorité, appuyer et respecter institutions locales, ONG haïtiennes, communautés, organisations de base, et dernièrement, et enfin, appuyer l'économie locale. L'économie locale doit bénéficier de ce processus de reconstruction. Donc ça, c'est des points importants. Relèvement dans le sud là, c'est l'autre opportunité pour institutions haïtiennes, autorités, pour renforcer les mécanismes de coordination avec les départements, avec les partenaires internationaux, pour renforcer les mécanismes de gestion, mécanismes de transparence et mécanismes de responsabilité. C'est aussi une opportunité pour développement dans le sud, pour reconstruction les faits de manière plus résiliente, pour ne pas rebâtir même vulnérabilité qui était là déjà. Si on bagaille était vulnérable,
si on caille tes bâtis, on côté le pas doué bâti, donc ou pas refait même bagaille, oui, ou reconstruction doit être faite puis bien. C'est aussi une opportunité pour partenaires haïtiens pour y prendre avec partenaires internationaux pour y investir beaucoup plus dans sa nouvelle réduction des risques de désastre. En Haïti, il y a un pile d'efforts qui fait sur réponse à la protection civile, pas assez d'efforts qui fait historiquement sur réduire les risques, manière gens va construire caillou, gens côté va construire caillou, gens va faire investissement public, gens va enseigner timonio, etc., etc. Pas gain fatalité pour un aléa climatique tourner en désastre. Pas gain fatalité. Si vous regardez l'expérience de l'autre côté, il y a même désastre, il y a même aléa climatique qui frappe l'autre pays, il y a moins de dégâts. Ou bien il n'y a pas tourné dans un désastre. Donc pas gain fatalité, c'est une décision qui peut être faite par Haïti pour élever question de gestion des risques et désastres au niveau de priorité nationale. Deux derniers bagages tarémédi, gouvernement haïtien témoin des Nations Unies pour nous mettre en place un fonds, ça nous relève un fonds fiduciaire. Si il y a un bailleur de fonds qui voulait canaliser Cobio directement à travers l'État haïtien, pas de problème. Si vous voulez canaliser différemment, pas de problème, mais il y a une option. Côté Abgain en fond, des décisions prises conjointement par le gouvernement haïtien, Nations Unies et bailleurs de fonds. Donc c'est un bagaille n'a mis en place et l'APLA le 16 février après-demain font ça à Paris. Et dernièrement, nous espérions pile moun joindre virtuellement la conférence du 16. Nous espérons tous amis internationaux d'Haïti, partenaires d'Haïti pour y là. Nous avons fait en pile réunion avec un pile États membres. Nous avons parlé avec pays africains, nous avons parlé avec pays caraïbiens, États membres, nous avons parlé avec l'autre pays. Nous avons fait un pile briefing. Donc, quitte pays, quitte amis Haïti, yo bay en gros contribution, quitte yo bay en pile, au soit yo pas bay en pile. Oui, c'est pas seulement l'argent qui compte, c'est aussi la solidarité. En 2010, il y avait eu 150 pays qui avaient participé, il y a 59 pays qui étaient bail. Gros contribution, petit contribution. Me songez, première contribution qui est arrivée sur compte Nations Unies après 2010, il était sorti dans Tchad, pays de Tchad, en Afrique. Oui, première, 2 jours après. Donc ça, c'est aussi important au niveau de la symbolique, non seulement les volumes, mais aussi le nombre d'amis qu'Haïti peut compter dans le monde. Merci en pile.